Sud Nuit, le journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Un décès parmi les agents et collaborateurs de l'Institut Pasteur de Dakar testé positif. L'administrateur général sort un communiqué pour appeler encore à la vigilance et au respect des mesures préventives, des mesures qui créent la confusion selon les associations du sous-secteur de l'enseignement coranique qui appellent à l'arrêt immédiat du placement des élèves des écoles coraniques dans des centres d'accueil dans l'enseignement général. Le ministre de l'Éducation nationale était en tournée à Saint-Louis pour rassurer les parents d'élèves et les acteurs sur la reprise prévue le 2 juin. Privés de parole, les enseignants membres du G7 ont boudé la cérémonie à Dakar. Beaucoup d'écoles sont déjà désinfectées. Il ne reste que le nettoiement et l'aménagement des salles de classe selon le protocole sanitaire établi. Le maire de la ville a d'ailleurs remis un lot de matériel aux collèges et lycées dans le département de Nioro. Le préfet est également sur le terrain avec le comité de gestion des épidémies. C'est en perspective de la reprise des cours à Dakar. Le gouverneur est sur le terrain en tournée dans les 4 départements. Thierno Alassane Sall sera d'ailleurs notre invité. Info Santé complète ce journal mis en onde par Paplaïdji. Sud Nuit. Un cas de décès constaté parmi les collaborateurs ou membres du personnel de l'Institut Pasteur de Dakar testé positif. L'IPD rappelle que ces agents et leurs familles sont aussi confrontés aux mêmes contraintes, risques et réalités de vie que tous les Sénégalais avec qui ils partagent le même cadre de vie et les mêmes préoccupations. Le virus n'épargne personne, a dit l'Institut Pasteur de Dakar, mobilisé aux côtés des autorités et des populations contre cette pandémie. Dans un communiqué signé par l'administrateur général Amadou Alpha Sall, l'IPD invite tous les Sénégalais à redoubler de vigilance et à respecter les mesures préventives. Le Sénégal a enregistré 2 nouveaux décès, un homme âgé de 75 ans décédé au centre Como de Fan et un autre âgé de 65 ans décédé à l'hôpital Ndamatou de Touba. Au total, nous sommes à 41 décès. Ziguinchor replonge avec 14 nouvelles contaminations enregistrées ce jeudi. Un cas grave est aussi signalé au centre de traitement des malades du Covid-19. Une situation inquiétante qui réinstalle la psychose chez les populations, mais également chez le personnel médical. Ignace Ndeye. La situation du Covid-19 redevient préoccupante à Ziguinchor. Ziguinchor qui vient d'enregistrer ce jeudi 14 nouvelles contaminations au Covid-19. 14 cas testés positifs à Ziguinchor, des cas issus du cas déclaré cas communautaire signalé ces dernières 72 heures au quartier Bouko, dans la commune de Ziguinchor. Un homme âgé de 73 ans. Et la liste des contaminations risque de s'allonger puisqu'une vingtaine de cas contacts suivis par les autorités sanitaires de la région. Et comme si cela ne suffisait pas, un cas grave est également signalé parmi les patients sous traitement en ce moment au centre de traitement de l'hôpital régional de Ziguinchor. Ils sont au total 19 patients, dont un cas grave interné au centre épidémiologique de l'hôpital régional de Ziguinchor. Alors qu'il ne restait plus que 4 cas importés, tous en provenance de la Guinée-Bissau, voilà que Ziguinchor replonge dans la pandémie avec cette courbe ascendante de cas positifs au coronavirus. Ce qui a fini d'installer la psychose chez les populations de Ziguinchor, mais aussi du côté du corps médical qui ne cache plus ses craintes avec la croissance de cas positifs détectés ces dernières heures à Ziguinchor. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Ndeye, à part les 2 cas déclarés positifs à Darou Salam et à Taïba Niassène, le comité départemental de gestion des épidémies de Nioro tire un bilan satisfaisant. C'est avec Mamadou Kamara. Le comité départemental de gestion des épidémies du département de Nioro tire un bilan satisfaisant par rapport à la situation de la COVID-19 dans le dit département. Abdoul Aziz Diagne est le préfet du département de Nioro, par ailleurs président du comité de gestion des épidémies à Nioro. Les 2 cas communautaires, de même que les 4 contacts, sont revenus dans le département guéri. Et tous les cas suspects ou tous les cas contacts des cas communautaires ont eu des prélèvements négatifs. Donc le département de Nioro est actuellement indemne de virus ou en tout cas de malades à Covid-19. Les différentes actions également déroulées par le service d'hygiène ont permis de mettre l'accent sur la prévention, mais également les autres acteurs, surtout au niveau communautaire, ont développé des actions qui ont permis de contenir la maladie dès l'apparition des
premier cas. Il invite tous les acteurs à lutter contre la propagation de la pandémie dans le département, tout en rappelant le respect scrupuleux des mesures barrières dans les services publics et dans les établissements scolaires. Kaoulak, Mamadou Kamara, Sud FM. Mamadou Kamara, à Dakar, le gouverneur de la région regrette les incidents lors de l'inhumation des corps des victimes du coronavirus à Malika et puis tout récemment à Diamaguène Sicap Mbao. Le gouverneur précise que des dispositions seront prises pour sécuriser davantage les enterrements. Thierno Alassane Sall ont tourné dans la région de Dakar au micro de Babacar Samb. Et nous avons constaté pour le déplorer qu'hier il y a eu des incidents regrettables. Surtout dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao où un groupe d'individus s'est opposé à l'enterrement d'une personne, donc d'une personne décédée, parce que tout simplement elle serait décédée de Covid-19. Je crois que ces populations-là n'ont pas compris. Elles n'ont pas compris que toutes les mesures d'hygiène, les mesures sanitaires, les mesures de sécurité et de sûreté sont prises avant que la personne décédée de Covid-19 ou d'une autre pathologie ne soit évidemment mise sur terre. Donc, que les populations comprennent qu'il n'y a aucun danger, aucun risque. Mais s'il y avait danger ou risque, les personnes en charge de l'enterrement seraient les personnes les plus exposées. Alors que c'est des personnes comme vous et nous qui s'occupent de ce protocole. Je crois que l'expérience d'hier doit servir à quelque chose. Alors là, peut-être que je suis actuellement à Yoff pour les besoins de cette activité. Mais déjà, je suis en train d'organiser une rencontre avec les différents acteurs pour qu'on revoie tout cela, qu'on réfléchisse sur le protocole et que ces inhumations-là puissent se faire en toute tranquillité. Le gouverneur de Dakar que vous entendrez en fin d'édition, il sera notre invité. Stigmatisation et confusion entre la question des daras et celle des enfants de la rue. Les associations du sous-secteur de l'enseignement coranique au Sénégal dénoncent ces structures, ont signé une déclaration commune pour demander notamment l'arrêt immédiat du retrait des élèves des écoles coraniques, le retour des enfants talibés déjà envoyés dans les centres d'accueil et l'ouverture des négociations et dialogues entre les acteurs. Amadou Moustapha Dian fait la synthèse de leur déclaration. Au moment où l'on se focalise sur la réouverture des classes des écoles publiques, trois structures que sont le cadre unitaire de l'islam au Sénégal, la Ligue des écoles coraniques du Sénégal et le collectif national des daras modernes se saisissent de la question des daras à travers une déclaration commune. Le collectif dénonce une approche particulièrement alimentée par la stigmatisation et la confusion avec la question plus large des enfants de la rue. Le collectif indique que les acteurs de ce secteur ont exprimé leur inquiétude au moment où le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants a entrepris une vaste campagne de retrait des enfants des écoles coraniques ou daras en vue de les renvoyer à leurs familles respectives. Ainsi, certains élèves se sont vus enlever de force des mains de leurs maîtres et embarqués manu militari dans des bus qui les transportaient vers des centres d'accueil provisoires. Cependant, indique la déclaration, une telle décision a été prise sans explication rationnelle et sans une large concertation avec les acteurs concernés, à savoir les maîtres coraniques et les parents d'élèves. Raison pour laquelle, à l'issue d'une rencontre tenue ce 26 mai, ces acteurs recommandent l'arrêt immédiat de tout retrait d'élèves des écoles coraniques partout au Sénégal, le retour des enfants mis en surveillance dans les centres d'accueil vers leurs daras respectifs, l'extension de l'aide alimentaire de l'État aux écoles coraniques pour leur permettre de poursuivre les enseignements en respectant les mesures barrières, l'arrêt immédiat de toutes les mesures concernant la fermeture des écoles coraniques sous aucun prétexte, et la reprise du dialogue avec les acteurs en vue d'une meilleure prise en charge du sous-secteur de l'enseignement coranique dans le système d'éducation formelle du Sénégal. En direction de la reprise des cours prévus le 2 juin, le ministre de l'Éducation nationale était en tournée dans la région nord pour rassurer les parents d'élèves, mais également l'ensemble des acteurs. La tutelle a d'ailleurs remis
en important l'eau au comité régional de gestion des épidémies. La cérémonie s'est déroulée à la gouvernance de Saint-Louis Yves Tendeng. C'est un important lot de produits et matériels de protection contre la Covid-19 que le ministre de l'Éducation nationale vient de mettre à la disposition du comité régional de gestion des épidémies, et ce en vue de la réouverture des classes d'examen. Mamoudou Tala. Nous avons amené du matériel. Cette caravane que nous avons commencé à Thiès, à Rufisque, à Dakar, à Louga, aujourd'hui ici, et demain Kaolack, Kaffrine, nous allons le faire au niveau national. C'est d'abord pour constater ce qui est fait et en même temps apporter le matériel. Pour dire que nous avons amené aujourd'hui des thermoflash, nous avons amené du matériel de lavage, mais nous avons amené du savon, du gel. Des dispositions auxquelles viendront se renforcer celles déjà prises par le maire de la commune de Saint-Louis pour accompagner cette réouverture des classes d'examen. Mansour Faye. Il s'agit notamment du nettoiement de l'ensemble des écoles élémentaires de la ville, de la dotation du service d'hygiène en produits désinfectants pour les écoles, de la mise en place d'un dispositif de lavage des mains à l'entrée des écoles élémentaires, de la distribution de 15 000 masques aux élèves et personnels enseignants, de la mise en place de 46 appareils thermoflash à l'entrée des écoles primaires. Toutes ces dispositions seront prises en concert avec le comité régional de gestion de l'épidémie. Et le ministre de l'Éducation nationale, Mamoudou Tala, de lancer cet appel solennel à l'endroit des parents d'élèves. Saint-Louis est une ville historique. Saint-Louis est une ville d'école, est une ville d'étudiants. Alors notre souhait est que le jour de la reprise, que ses parents participent à cette reprise. Que les enfants de chez eux, qu'ils soient totalement bien préparés, qu'ils soient accompagnés et suivis. Il se dit toutefois rassuré quant à une réussite de cette reprise des classes d'examen au vu de la forte mobilisation des enseignants du pays. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendeng, privé de parole, les enseignants membres du G7 ont boudé la cérémonie. Le secrétaire général du QSEMS à Saint-Louis signale également que près de 100 enseignants n'ont pas pu voyager ce jeudi en Soumana Diatta au micro de Yves Tendeng. Le G7 avait été invité par l'inspection d'académie et tous les syndicats membres avaient marqué leur présence aujourd'hui. Mais à notre grande surprise, ni officielle, on a donné la parole tour à tour à beaucoup de responsables, notamment à la mairie, au conseil départemental et même l'association des parents d'élèves. Et seul le G7 avait été privé de parole. Donc nous avons pensé que nous sommes des acteurs clés du dispositif pour la réouverture des classes et que nous avions notre mot à dire. Mais puisque le protocole n'avait pas voulu nous donner la parole pour nous exprimer, eh bien le G7 avait décidé tout bonnement de quitter la cérémonie. Donc c'est ce qui s'est passé à la gouvernance de Saint-Louis aujourd'hui. Nous, on n'était pas venus en spectateurs. Maintenant, en ce qui concerne le convoyage des enseignants, donc il y a eu un cafouillage, un tâtonnement, un fiasco quant à l'organisation. Quand nous sommes arrivés ce matin, donc, nous avons vu des collègues qui étaient même venus de Saint-Louis département. Ils devaient partir sur Dakar, sur Kess, sur Louga et même sur d'autres localités. Mais malheureusement, ils ont été abandonnés parce que simplement, il n'y avait pas suffisamment de bus pour pouvoir les convoyer. Donc au total, ils sont 135 qui ont été abandonnés à Saint-Louis. Mais c'est indigne d'un État responsable qui veut aujourd'hui réouvrir les classes à partir du 2. Donc vous ne pouvez pas convoyer le matériel et laisser sur le carreau les enseignants qui sont un dispositif clé pour la réouverture des classes. La ville de Dakar se prépare à accueillir ses élèves et enseignants. La majorité des établissements a déjà désinfecté. Il ne reste que le nettoiement et l'aménagement des salles de classe selon le protocole sanitaire établi. Selon l'inspectrice d'académie de Dakar. Toutefois, les parents d'élèves insistent sur la mise en place d'un comité de veille pour le respect des mesures d'hygiène et mesures barrières radicelles. Inspecteurs d'académie, proviseurs, principal, directeurs d'école sont tous à pied d'œuvre pour accueillir les élèves le 2 juin prochain avec l'appui des autorités. Les établissements déjà désinfectés, le nettoyage et la mise en place des tables bancs et matériels d'hygiène se fera avant le jour J, rassure l'inspectrice d'académie de Dakar, Khadijatou Diallo. Nous avons fait l'état des lieux hier, des préparatifs
Et effectivement, il y a un mois, les établissements ont été désinfectés et cela peut durer pendant 6 mois. Il reste juste de la mise en place des matériels. Voilà, c'est ça. Donc à partir d'aujourd'hui, le CEM Martin Luther King, déjà à l'œuvre, tout est fin prêt pour recevoir les élèves et enseignants, les mesures d'hygiène déjà édictées au personnel. Madame Kébé Madeleine Diakhaté, principale du CEM Martin Luther King. Tout est déjà en place, on a réglé les salles de classe, tout est nettoyé, on a décompté 20 avant par sac, on a déjà fait le dispatching. Avec l'appui déjà de la mairie, nous, ce matin, on était à l'école, avec tout le corps professoral, on a eu ensemble des mesures d'hygiène et des règles à respecter. Donc, dès l'entrée, avant que le Covid ne soit là, quelqu'un s'est porté volontaire pour être à la porte le matin très tôt à 6h30, avant l'arrivée des enfants pour le thermoflash. Ensuite, il y a d'autres qui vont les guider pour le lavage des mains et autres. Et ensuite, la minute Covid. Avant que les élèves ne commencent les cours, certains enseignants sont désignés pour parler aux élèves. Les parents d'élèves qui avaient émis quelques réserves par rapport à cette reprise des cours se disent rassurés, mais exigent la mise en place d'un comité local. Thierno Ndaw, président de la coordination départementale de l'UNAPES. Il faudrait également que le matériel arrive à temps et en quantité suffisante. Il faudrait également un certain nombre de dispositions pour que les enseignements-apprentissages démarrent dans de bonnes conditions. La première condition, c'est que dans chaque école ou établissement, il faudrait mettre en place un comité local qui est chargé d'accueillir les élèves, de préparer la réception des élèves, d'encadrer les élèves et de veiller au bon déroulement des enseignements-apprentissages. Tout le matériel sera mis à la disposition des établissements publics comme privés à partir de ce jeudi pour accueillir les élèves et enseignants dans des conditions optimales le 2 juin prochain. Le maire de Dakar a remis un important lot de matériel aux collèges et lycées du département de Dakar. Les établissements privés ne sont pas laissés en rade. Le matériel est composé de masques lavables, 3 pour chaque élève et enseignant, des thermoflash, des produits détergents, entre autres. Soham Bardini, maire de la ville de Dakar, avec Radissem. L'éducation est une priorité pour la ville de Dakar. Donc les élèves, ce sont nos enfants. Et nous devons tout faire pour les protéger. Les protéger, c'est les mettre dans de bonnes conditions. Leur donner des masques, ce que la ville va faire, chaque élève sera doté de 3 masques. Donner du gel, utiliser des thermoflash, se laver les mains au savon. Je le dis, je le répète, ces gestes, nous devons les respecter et les faire respecter. Protéger nos enfants, c'est nous protéger nous-mêmes. Parce que ce sont eux qui vont à l'école, qui vont revenir à la maison, qui peuvent transporter ce virus à la maison. Donc il est essentiel qu'ils soient bien protégés pour éviter la propagation du virus. Alors là, donc aujourd'hui, vous avez vu ce qu'on a exposé. Nous doterons tous les établissements scolaires de la ville de Dakar et nous aurons une réserve au cas où des besoins se feront sentir dans d'autres établissements. La désinfection a été déjà faite. S'il faut repasser dans quelques écoles, nous sommes prêts à le refaire. Nous mettons aussi à disposition 150 volontaires de la ville de Dakar qui vont aider à faire respecter ces gestes barrières. 2 seront postés à chaque entrée des établissements pour prendre la température, pour aider au lavage, pour faire respecter la distanciation physique et aider peut-être à l'aménagement des salles de classe s'il le faut. Voilà donc ce que nous envisageons de faire dans un premier temps et nous restons à l'écoute de l'IA de Dakar. S'il y a d'autres besoins, Madame l'IA, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous sommes là pour vous accompagner, pour aider l'école sénégalaise et pour protéger nos enfants. Au montant, c'est énorme. C'est énorme. Le nombre d'écoles, bon, en principe pour le public c'est 56. Mais il y a le privé, il y a même l'élémentaire. Parce que nous avons reçu des instructions comme quoi tous ces enfants, même s'ils sont dans le privé, ce sont des enfants sénégalais qu'il faut protéger. Parce que le virus ne fera pas la distinction entre le privé et le public. À moins d'une semaine de la reprise des cours prévus mardi prochain 2 juin, pas de répit dans les établissements scolaires. L'objectif, c'est d'être prêt avant la date à Adifatou Bari. À l'école élémentaire Koloban 2, une équipe de 6 hommes est à pied d'œuvre pour nettoyer l'établissement scolaire. Armés de balais, brouettes, chiffons, ils dépoussièrent, balayent et remballent les ordures tirées des salles de classe. Un travail mené sous la supervision de Ousseynou Sarr. Il est le chef de la brigade de l'environnement et de la sécurité de la commune de Fass-Gueule-Tapée-Koloban. Actuellement, on a fait presque 5 établissements sur 12.
Donc on a démarré depuis hier. Ces opérations de nettoiement et de désinfection des écoles élémentaires de la commune sont prévues sur une longue durée, ceci pour assurer une bonne sécurité aux élèves et aux enseignants, comme nous l'explique Ousseynou Sarr. On l'a fait avant d'abord. On a désinfecté parce que les classes, il y avait beaucoup de moustiques, beaucoup d'insectes, tout ça. Mais maintenant, après, on va le faire avant, pendant et après. Au lycée Blaise Diagne, ce n'est pas le concert des ballets qui nous accueille, mais plutôt le piaillement des oiseaux. Dans la cour, tout est propre et bien nettoyé. Idem pour les salles de classe devant accueillir les élèves en classe de terminale. ñun moom kàttan yàlla amuñu problème ba léegi moom incha allah rabbi amuñ duñu am benn problème classe set nañu toilette set nañu. Sur la trentaine de classes de terminale que compte le lycée, toutes sont fin prêtes à accueillir les candidats au baccalauréat. Des classes qui sont restées inoccupées depuis le 16 mars en raison de la lutte contre le coronavirus et qui vont rouvrir à nouveau leurs portes le 2 juin prochain. La reprise des cours dans le département de Nioro, le préfet donne de fortes recommandations, notamment le respect des mesures barrières et mesures préventives. Abdou Aziz Diagne, le préfet du département de Nioro et président du comité départemental de gestion des épidémies. On l'écoute avec Mamadou Camara. La mise à disposition de matériel de protection, les masques au niveau communautaire, dans les lieux de rassemblement, les marchés, les lieux de culte, mais également dans les écoles, dans les domiciles pour que chacun puisse être protégé. Mais également les équipements de protection pour le personnel de santé en les dotant de thermoflash pour mieux accompagner également l'école. Tout en rappelant que ce n'est pas également au personnel de santé d'utiliser ces thermoflash en milieu scolaire. Raison pour laquelle nous avons invité l'IEF à désigner des éléments qui seront formés dans l'utilisation des thermoflash pour que les personnels administratifs et pédagogiques, de même que les élèves, puissent être testés au thermoflash et ensuite avoir une idée sur leur température et éventuellement les isoler pour que le personnel de santé puisse les prendre en charge convenablement. Nous avons également apprécié l'accompagnement des collectivités territoriales, notamment les communes, pour la mise à disposition de produits, la mise à disposition de masques et autres matériels, donc destinés aux communautés, mais également aux écoles, aux CM, aux centres de formation, pour que la reprise soit effective au niveau donc de ces établissements d'enseignement. Apprentissage. Malgré quelques difficultés constatées, notamment l'absence de points d'eau au niveau de certaines écoles, j'ose croire que les maires des communes prendront les dispositions qui s'imposent pour que les points d'eau puissent être disponibles, parce que sans eau, point d'hygiène. Nous avons également eu à partager sur les heures de fermeture donc des marchés hebdomadaires et des marchés quotidiens pour que les opérations de nettoiement et de désinfection puissent être effectives au niveau donc de ces lieux de rassemblement. FRAPP soutient les collectifs des travailleurs de PCCI, ABS et le collectif de Kinyabour et Sindian, des travailleurs qui réclament plusieurs mois d'arriérés de salaire. Abdoulaye Seck, le membre du FRAPP avec Aïssatou Gueiba. Nous avons deux groupes de collectifs, les ex-travailleurs de PCCI et les ex-travailleurs de ABS qui courent derrière des arriérés de salaire. Donc PCCI et les travailleurs de PCCI sont restés 14 mois sans salaire, tandis que ceux de l'ABS, l'État les doit 600 millions de francs CFA. Et d'autre part aussi, nous avions vu qu'il y a aussi des prédations foncières au Sénégal, parce que les habitants de Bosséa et les habitants de Nguyen et ceux de Sindia donc réclament aussi une souveraineté foncière dans les localités. Donc c'est pourquoi le FRAPP, une organisation anti-impérialiste et populaire, a vu juste sur le fait d'édifier et de réunir toutes ces forces vives autour de l'essentiel pour combattre l'injustice qui gangrène la société. Donc c'était l'acte numéro 1. Donc d'ici les jours à venir, nous allons passer à la vitesse supérieure et nous invitons l'État du Sénégal à prendre en considération ces revendications de ces Sénégalais qui, en temps de coronavirus, doivent avoir des ressources pour pouvoir subvenir leurs besoins. Donc nous disons non et nous allons faire face à cette entreprise de prédation et de domination caractérisée par l'impérialisme de l'État du Sénégal sur ces travailleurs. Nous allons convier la presse, nous allons vous notifier de l'étape suivante qui sera certainement beaucoup plus huppée que celle que nous avions eu à faire aujourd'hui. Le plus important est que nous allons revendiquer ce que les travailleurs doivent avoir et voilà, nous allons convier à ce que nous allons faire. Et l'État du Sénégal a intérêt à rencontrer tous ces travailleurs, à discuter avec ces travailleurs, parce que nous voulons la paix, surtout en ces temps de coronavirus. Sud Nuit, l'invité. Avant un
Info Santé, nous recevons l'invité. Il s'agit de Thierno Alassane Sall, gouverneur de la région de Dakar. Le comité de gestion régional de gestion des épidémies a démarré donc ce jeudi une tournée régionale de 3 jours. Le comité était à Yoff pour sensibiliser les populations sur les nouvelles orientations du ministère de la Santé et de l'Action sociale afin de stimuler l'engagement des populations et renforcer la solidarité à la base. Il faut éviter donc la stigmatisation, a dit le gouverneur. Nous venons d'initier dans le cadre des activités du comité régional de gestion des épidémies une tournée à l'échelle régionale pour rencontrer les acteurs des comités départementaux mais également des comités locaux et surtout les acteurs à la base, donc les porteurs de dynamique communautaire, donc les OCB. Parce que le contexte de lutte ayant changé avec les mesures d'assouplissement, nous avons l'obligation, le devoir d'aller à la rencontre des acteurs pour porter un message, le message de l'autorité en charge de la gestion de la crise. Il s'agit du ministre de la Santé. Pour leur dire quoi? Pour leur faire comprendre que le combat que nous menons contre la pandémie est d'abord et avant tout le combat de la communauté. Nous voulons, avec la communauté, combattre l'épidémie, mais surtout faire en sorte que tout ce qui est mesures barrières, bonnes pratiques, réflexes de prévention soient compris et saisis par ces acteurs communautaires et que ces acteurs communautaires-là puissent évidemment démultiplier l'information, la communication, la sensibilisation auprès des populations à la base. Nous avons donc dans la dynamique de la reprise des cours voulu porter ce message fort à travers une intense campagne de communication et de sensibilisation qui nous mènera dans les 4 départements de Dakar. L'un des volets les plus importants de cette tournée, certainement, consistera à communiquer sur cette stigmatisation assez gênante. D'abord, stigmatisation à l'endroit ou à l'encontre même, puisque stigmatisation c'est à l'encontre des malades, des patients, donc des porteurs du virus. Et depuis 48 heures, stigmatisation même à l'encontre des décédés, des personnes décédées et que nous devons, par respect et par également pratique religieuse, donc une recommandation même de nos religions respectives, que nous devons donc décemment mettre sous terre. Et nous avons constaté, pour le déplorer, qu'hier, il y a eu des incidents regrettables. Surtout dans la commune de Yamagan-Sikambao, où un groupe d'individus s'est opposé à l'enterrement d'une personne, donc d'une personne décédée, parce que tout simplement, elle serait décédée de Covid-19. Je crois que ces populations-là n'ont pas compris. Elles n'ont pas compris que toutes les mesures d'hygiène, les mesures sanitaires, les mesures de sécurité et de sûreté sont prises avant que la personne décédée de Covid-19 ou d'une autre pathologie ne soit évidemment mise sous terre. Donc, que les populations comprennent qu'il n'y a aucun danger, aucun risque. Mais s'il y avait danger ou risque, les personnes en charge de l'enterrement seraient les personnes les plus exposées. Alors que c'est des personnes comme vous et nous qui s'occupent de ce protocole. La deuxième chose, c'est que les personnes signalées positives, donc testées positives, mais sont des malades comme tout le monde. Nous n'avons pas besoin de les stigmatiser, de dire que cette personne a la Covid ou encore cette maison est une maison Covid. Cela n'est pas sénégalais. Ce que nous connaissons et que nous savons, c'est la teranga sénégalaise, c'est la solidarité, c'est l'hospitalité, mais pas la stigmatisation inutile
et qui ne fait que nous retarder et qui ne fait que retarder le combat. Je crois que l'expérience d'hier doit servir à quelque chose. Alors là, peut-être que je suis actuellement à Yoff pour les besoins de cette activité, mais déjà je suis en train d'organiser une rencontre avec les différents acteurs pour qu'on revoie tout cela, qu'on réfléchisse sur le protocole et que ces inhumations-là puissent se faire en toute tranquillité. Sud FM chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue à Info Santé, c'est sur la synergie d'action des Nations Unies qui appuie le comité départemental de lutte contre le coronavirus à Sédhiou avec l'Organisation mondiale de la santé et le HCR au Conseil des Nations Unies pour les réfugiés. L'OIM, Organisation internationale pour l'immigration, contribue au contrôle et au renforcement de la surveillance à la frontière dans le sud du pays. Ibrahima Fall, le préfet de Sédhiou. Je remercie l'OIM qui est venu accompagné de l'OMS et du HR. Je signale que l'OMS est déjà là, parce qu'on a un médecin de l'OMS qui accompagne le district depuis l'apparition du premier cas, qui est au niveau de la région médicale aussi. Donc c'est vous dire qu'il faut saluer cette synergie d'action aussi au niveau des organismes du système des Nations Unies, améliorer un peu le dispositif que les comités ont mis en place, de nous accompagner dans la mise en œuvre des dispositions que nous avons prises pour contrer l'avancée de la maladie à Covid-19. Nous sommes dans un contexte où nous avons encore plus besoin du respect des mesures barrières, du renforcement du contrôle et de la surveillance au niveau des frontières, mais aussi la surveillance de tout mouvement de personnes. Parce que la maladie ne se déplace pas, c'est les voyageurs qui se déplacent et qui propagent la maladie. Au-delà du dispositif de lavage des mains, kit d'hygiène et thermoflash au niveau des checkpoints sanitaires, l'OIM sensibilise et forme le personnel de santé. Comme le dit le président de la République, il faut apprendre à vivre avec la maladie dans le respect des mesures édictées par les services de la santé. Donc c'est dans ce sens-là que ce matériel vient à son appoint pour renforcer les checkpoints sanitaires dans le cadre du contrôle. L'OIM décide aussi de nous accompagner dans la sensibilisation et la formation des acteurs. Ce matériel est composé du dispositif de lave-main, de thermoflash et les kits d'hygiène. C'est un matériel qui participe de la prévention même pour permettre aux uns et aux autres de se prémunir de la maladie. Nous étions avec Ibrahima Fall, le préfet de Sédhiou, interrogé par Moussa Dramé. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Ndeye Khady Diop. Le rappel des titres, un décès parmi les agents et collaborateurs de l'Institut Pasteur de Dakar testé positif. L'administrateur général sort un communiqué pour appeler encore à la vigilance et au respect des mesures préventives, des mesures qui créent la confusion selon les associations du sous-secteur de l'enseignement coranique qui appellent à l'arrêt immédiat du placement des élèves des écoles coraniques dans des centres d'accueil dans l'enseignement général. Le ministre de l'Éducation nationale était en tournée à Saint-Louis pour rassurer les parents d'élèves et les acteurs sur la reprise prévue le 2 juin. Privés de parole, des enseignants membres du G7 ont boudé la cérémonie à Dakar. Beaucoup d'écoles sont déjà désinfectées. Il ne reste que le nettoyage et l'aménagement des salles de classe selon le protocole sanitaire établi. Le maire de la ville a remis un lot de matériel aux collèges et lycées dans le département de Nioro. Le préfet est sur le terrain avec le comité de gestion des épidémies en perspective de la reprise des cours à Dakar. Le gouverneur est en tournée. Thierno Alassane Sall était notre invité. Info Santé a mis fin à cette édition mise en onde par Pape Laïdié. À la présentation, Ndeye Khady Diop. Dans quelques instants, votre chronique sur nutrition avec Dr Bintou Chersek. Ensuite, Oustaz Alioune Sall et Serigne Bakissila vous accompagnent dans votre émission Al Bidaya. Merci d'avoir suivi.